Je vous propose la correction dans cette vidéo du corpus documentaire du dossier sur Berlin, foyer de crise dans la guerre froide, et donc Berlin, théâtre de la guerre froide. Pour répondre à ce corpus documentaire, d'abord, il convenait de lire comme toujours l'introduction. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans l'Allemagne occupée par ses vainqueurs, Berlin devient le théâtre de l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS en Europe. La division de la ville symbolise la guerre froide et le rideau de fer. Je reviendrai sur cette expression dans ma correction. D'abord, il faut se rappeler une chose. Il m'a été demandé dans un des commentaires comment ça se fait que les Allemands acceptent cette occupation alors que on ne veut pas régler la Seconde Guerre mondiale comme on a réglé la Première et faire payer tout le tribut de la guerre aux perdants, c'est-à-dire à l'Allemagne, à l'Italie, au Japon. Eh bien, en fait, ça s'explique pour une raison qui est toute simple. Si on ne veut pas leur faire payer ce lourd tribut, si on ne veut pas faire en sorte de recréer des tensions et de créer une troisième guerre mondiale, si je peux m'exprimer ainsi, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va demander aux Allemands est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que ça vous va. On va leur imposer ces décisions tout en essayant de prendre des décisions qui seront peut-être un peu moins dures que ne l'a été le traité de Versailles. On va donc s'asseoir autour d'une table. Les gagnants de la guerre sont les Britanniques, les Soviétiques et les Américains. Ils vont discuter et le Premier ministre anglais, Winston Churchill, va insister pour qu'on donne aux Français également une place importante. Et notamment pour qu'on donne une place importante à un homme, Charles de Gaulle. Winston Churchill ne fait pas ça par humanisme, il fait ça dans une logique déjà d'endiguement du communisme. Les communistes sont extrêmement appréciés en Europe, extrêmement puissants à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas oublié, notamment dans la population, le lourd tribut qui a été porté par l'URSS. Faut se rappeler que les soviétiques sont ceux qui ont payé le plus gros lourd tribut à la guerre, notamment en vie humaine. Un soviétique sur 6 est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment pendant la bataille de Stalingrad, et on est très reconnaissant en Europe du rôle qu'a joué l'URSS au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette reconnaissance se traduit par des résultats dans les élections où les communistes sont extrêmement forts. Ils sont extrêmement forts, mais une autre puissance politique, notamment en France, est forte, c'est celle des gaullistes, les partisans du général de Gaulle. Ils n'ont pas oublié non plus que De Gaulle est celui qui est parti à Londres pour appeler à continuer les combats. Et donc Churchill veut, en soutenant De Gaulle, essayer de faire baisser le poids des communistes, notamment en France. On va donc associer les Français dans un second temps pour parler aux négociations pour le règlement de l'après-guerre. Et donc les Français vont revenir dans le jeu dans des conférences suivantes et vont pouvoir être associés à l'occupation. Vous avez ici en document 1 une carte de l'Allemagne. On voit les autres différentes zones d'occupation. On a 4 zones d'occupation. D'abord, à l'ouest, les zones frontalières de la France qui vont être occupées par les Français. On a au nord-ouest des zones occupées par les Britanniques, où se trouve Hambourg, Hanovre, où se trouve Düsseldorf et où se trouve Bonn, qui va devenir la capitale de l'Allemagne pendant un temps après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, au sud-ouest, on a une zone d'occupation américaine et enfin, à l'est, une zone d'occupation soviétique. On a donc une, un pays qui est occupé par 4 forces. D'abord, il convient de rappeler que Berlin se situe donc en Europe de l'Ouest, c'est la capitale de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Berlin va également être divisé en 4 zones d'occupation. Mais Berlin, comme vous le voyez sur le document 1 ici, se situe dans la zone soviétique. On a donc une ville divisée en 4, occupée par 4 forces, qui elle-même se situe dans une zone d'occupation qui, elle, est une zone d'occupation qui est celle des soviétiques. On a donc une ville divisée en 4 à l'intérieur d'une zone d'un pays divisé en 4. C'est une situation particulière, c'est ce qui va faire naître ces tensions. On peut donc noter qu'après la Seconde Guerre mondiale, la ville est divisée en 4 zones d'occupation par les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni et la France. L'Allemagne est également divisée en 4 zones d'occupation par ces mêmes pays. La particularité de Berlin est d'être divisée en 4 alors même qu'elle se situe en zone occupée par l'URSS. C'est cette particularité qui va faire naître les tensions dans cette ville et qui va faire que Berlin sera un lieu extrêmement important et symbolique de la guerre froide. On peut donc rajouter que c'est cette situation particulière qui va rapidement provoquer des tensions entre l'URSS et les autres puissances occupantes.